Karim Abouik est avec nous, Olivier Benkemoun, Louis de Ragnel et sans oublier Véronique Jacquier, évidemment. Question. Je suis sûr que ça va susciter des réactions. Emmanuel Macron va-t-il participer le mois prochain à une manifestation contre l'antisémitisme ? C'est pourquoi je vous pose cette question-là, parce qu'en fait, c'est Arnaud Klasfeld, que vous connaissez bien, qui est un habitué de cette émission, qui lui a lancé cette invitation. C'est une main tendue. C'est une main tendue. Il avait déjà tendu la main, oui, mais vous vous souvenez, au cours du premier rassemblement, mais tout ça était resté... Oui, ça vient pas de l'Élysée, là. Ça vient pas de l'Élysée. Mais écoutez Arnaud Klasfeld, et puis on en parle ensemble. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? J'avais proposé de venir à la manifestation contre l'antisémitisme qui s'était tenue il y a 2 ans. Il ne m'avait pas répondu et pourtant c'était un bon conseil. Je lui avais dit que c'était un bon conseil d'y aller. Là aussi, c'est un bon conseil de la part de mon père avec qui il a des relations d'amitié. C'est bon pour la France, c'est bon pour l'unité nationale et c'est bon pour lui et c'est bon pour la communauté juive. Maintenant, est-ce qu'il le fera? C'est une autre chose. Voilà, donc Arnaud Klasfeld qui tend la main à l'Élysée. Est-ce qu'on a la réponse de l'Élysée en substance, hein, en gros, alors attendez, j'essaie de retrouver un petit peu mes notes où, en gros, l'Élysée prend une bonne note. Voilà, je vais chercher le terme exact pour pas commettre d'erreur, Louis de Ragnel. Ouais. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce que, sincèrement, il a raison, Arnaud Klasfeld. Mais la première fois, il n'y a pas eu de réponse. Mais on connaît la réponse à l'avance. Ce sera, je vous dis, à 99%, ce sera non. Vous savez, le train passe une seule fois sur ce genre de choses. Il fallait être présent à la Grande Marche où il y avait tout le monde. Non, mais... Enfin, Olivier Benkemoun, si demain, admettons qu'il participe à ce rassemblement, je pense que l'accueil risque d'être un peu difficile. Je parle sous votre gouverne. Non, mais on peut toujours essayer de se rattraper. Il a raté le coche. Déjà. Immédiatement après le 7 octobre, il n'était pas là. Les Français juifs lui en veulent énormément. Ça ne se rattrape pas comme ça. Il a eu des positions ensuite à essayer de faire passer en force et coûte que coûte la reconnaissance de l'État palestinien. Là aussi, ça a été un coup dur. Donc, il y a quelque chose de cassé avec la communauté juive. Effectivement, il est, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est antisémite, évidemment. Le président de la République, c'est lui qui a organisé, il faut mettre ça à son crédit, l'hommage pour les 52 victimes françaises des massacres du Hamas du 7 octobre. C'est vrai, mais il a raté un truc. Il y a quelque chose de cassé, de fracassé avec les Français juifs. Donc, l'initiative, encore une fois, elle ne vient pas de l'Élysée. C'est pas l'Élysée qui propose. C'est les Klasfeld qui proposent ça comme une main tendue. Il est jamais trop tard, effectivement, il pourrait la saisir. Simplement, vous avez vu, c'est pas lui qui répond directement, c'est pas Emmanuel Macron qui répond, c'est l'Élysée par un conseiller dont j'ai oublié le nom, qui répond très bien. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, pour la famille de Boualem-Sansal, pour les filles de Boualem-Sansal, ils avaient même pas répondu. Donc c'est peut-être une petite étape, mais je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il fallait qu'il soit présent la dernière fois, ne serait-ce que saluer les deux chambres, à la fois la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat. Je pense que c'était le geste qui était, pour moi, obligatoire. Moi, je pense qu'on a été très lâche avec la communauté juive. Et je pense, vous savez, je me rappelle de gamins qui m'avaient envoyé un mail. Ils étaient dans une fac de médecine de Paris. Et ils ne pouvaient plus aller en fac parce que les collègues ne voulaient pas qu'ils viennent parce qu'ils étaient de confession juive. Et donc, ça suffit maintenant. Voilà. Et donc, je pense que le président doit être présent. Oui. Il a raté le coche, mais enfin, vous savez, on peut rater une fois les choses. Il ne rattrapera pas. Montpellier a une très grosse communauté juive et Olivier disait qu'il lui en voulait. Moi, je veux des actes maintenant. Ça suffit l'antisémitisme. Maintenant, tous les gens qui sont capables d'avoir ces actes-là doivent le payer. Donc, je pense qu'il faut qu'il soit présent. Karim Abouik, dernier mot. Moi, je ne serais pas étonnée qu'il fasse, par exemple, une vidéo ou quelque chose comme ça. C'est possible. Cela dit, oui, il a manqué. C'était la marche. C'était vraiment l'événement fondamental. On a vu à quel point la situation a été terrible. C'est détérioré pour la communauté juive de France. Tous les actes antisémites qui se sont multipliés pendant des mois et des mois. En ce moment, bon, on a vu avec le plan de Donald Trump ce qui s'est passé à Gaza, le plan, la libération des otages. Donc, il y a d'autres étapes qui sont arrivées par la suite. Il y a maintenant, est-ce que la situation en ce moment, est-ce qu'il pourrait profiter de cette espèce d'accalmie, si je peux dire? Pourtant, l'accalmie, elle ne s'est pas fait sentir
pour la communauté juive, malheureusement. Mais c'est-à-dire à l'international, cette espèce d'accalmie, est-ce qu'il pourrait profiter de ça, de se dire, OK, je vais quand même tendre la main, on me tend la main, je vais essayer de faire quelque chose, mais on ne peut pas rattraper ces mois et ces années qui ont été perdus et surtout ce fameux lien de confiance qui a été non seulement écorché, mais pas mal brisé. Qui participe à une manifestation, quel sera l'accueil. Véronique Jacquier, le mot de la fin avant de partir en pause pub. Mais non, mais à un moment, il aurait fallu taper du poing sur la table. Et effectivement, il y a une relation avec la communauté juive qui est complètement détricotée. Il aurait fallu aussi politiquement des actes forts. Par exemple, faire de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause nationale. Voilà, donc on a vraiment le sentiment que le président de la République est passé à côté de... Voilà, et beaucoup de choses à faire politiquement et effectivement pour l'unité du pays. Parce que quand on voit l'explosion des actes antisémites, il y a aussi la cohésion nationale qui est en jeu. Allez, on marque une pause, la dernière pause dans ce Punchline Weekend. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews. On parlera de Brandt et de ses 700 salariés qui ont passé un bien mauvais Noël, de bien mauvaises fêtes de fin d'année. On retrouvera Sarah Varny qui est aux côtés des salariés. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews.